Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. Moi, je suis très contente de vous retrouver pour ce tirage du mois de décembre qui arrive à grands pas si vous l'écoutez un petit peu à l'avance comme j'avais prévu pour vous donner des prévisions, bien évidemment. Alors, pour avoir un complément d'information, bien sûr, vous pourrez aller consulter vos autres signes, c'est-à-dire vos signes lunaires, vos ascendants et vos descendants. Et écoutez, si vous aimez cette vidéo, si elle vous apporte quelque chose, écoutez, pourquoi pas en remerciement me laisser simplement un petit pouce bleu pour me permettre, me motiver et du même coup donner un coup de pouce à cette chaîne. Alors, le mois passé, le bélier, votre énergie du mois était celle du pendu. Donc, hein, vous étiez à l'arrêt pour observer et voir les possibilités qui pouvaient s'offrir à vous, de quelle façon est-ce que vous pouviez entrevoir, hein, de voir différemment et de pouvoir voir justement peut-être même à partir de ce que les gens autour de vous auraient pu vous suggérer ou vous apporter comme information. Alors, on va voir pour ce mois de décembre avec quelle énergie est-ce que vous allez traverser ce mois. Avec l'énergie du pape. Donc, après avoir fait vos observations, après avoir regardé différemment ce qui se passait autour de vous pour trouver des solutions différentes. Ici, on vous parle en fait avec le hiérophante ou le pape. Je préfère dire le pape, le hiérophante. Je trouve que c'est un mot un petit peu compliqué pour ma bouche à dire. Alors ici, avec le pape, on veut vous parler de trouver la paix, hein, de trouver votre paix intérieure. Il fait figure, le pape, d'un leadership, mais d'un leadership spirituel. Donc, il dispose de ses propres règles pour nous demander si on est prêt. Si on est prêt à se conformer à lui, à ses façons de voir, à ses règles, pour poursuivre. Donc, vous comprendrez que le pape y enseigne et la morale et les valeurs de la vie. Mais il veut nous parler aussi, pour certains, peut-être que vous allez ressentir un besoin d'appartenir à un groupe de personnes ayant les mêmes valeurs que vous, la même vision de la vie que vous. Mais ça pourrait être aussi d'appartenir à un groupe, par exemple, au sein du travail. Hein, ça peut être, il y a certains endroits où est-ce qu'on travaille où il y a un syndicat. Donc, vous pourriez avoir envie de ce genre d'appartenance-là. Parfois, vous n'avez pas le choix. S'il y a un syndicat, vous devenez, autrement dit, automatiquement membre de ce syndicat-là. Mais ici, on parle peut-être d'être plus actif à l'intérieur de ce groupe syndical. Mais ça pourrait être tout autre groupe. Hein. Ça pourrait être juste un groupe pour une activité, par exemple, si vous faites de la peinture. Je vous donne un exemple comme ça. Mais vous pourriez vous joindre à un groupe de peintres pour peut-être peindre ensemble, pour parler sur la peinture, pour parler des nouvelles techniques, des nouvelles façons de faire. C'est un peu cette idée-là ici que le pape nous amène en parlant de vouloir se joindre à un groupe qui a les mêmes intérêts, les mêmes valeurs que vous. Pour que ce groupe, en fait, là, vous inspire et vous permette d'aller plus loin dans votre... si c'est dans l'activité, exemple, de la peinture, mais pour aller plus loin, hein, dans la peinture, pour peindre des tableaux toujours plus magnifiques, plus beaux à vos yeux, mais avec une meilleure, peut-être une meilleure technique, une meilleure approche. Donc, vous comprenez, je suis certaine de ce que je veux dire. On vous parle aussi de vous tourner vers l'amour inconditionnel. Hein? C'est pas évident, je le sais, mais autant que faire se peut, de développer votre amour inconditionnel pour éclairer votre chemin de vie. Et à l'inverse, pour d'autres, ça pourrait être de rompre avec un groupe. Que si vous déjà vous êtes
que vous appartenez à un groupe d'individus qui ont évidemment les mêmes valeurs que vous et tout, mais peut-être que chemin faisant, ce groupe-là ne vous rejoint plus vraiment et ou encore que vous avez besoin de reprendre la maîtrise de votre vie, que vous avez besoin de reprendre votre indépendance. Donc, pour certains, ça serait de quitter un groupe pour retrouver votre indépendance. Ou encore, on vous parle d'enseigner vos connaissances, de transmettre vos connaissances, de transmettre votre savoir. Ou encore, pour d'autres, ça serait de consulter un mentor, un coach de vie, quelqu'un pour vous amener plus loin, mais c'est pas nécessairement non plus une personne, ça peut être au travers de l'Internet, d'aller chercher les connaissances, les enseignements dont vous avez besoin, mais ça pourrait être aussi dans un livre. Dans le fond, toutes les façons qui pourraient vous apporter plus de connaissances dans un domaine en particulier, un domaine que vous souhaitez approfondir. Donc, c'est vraiment d'être votre propre maître et d'éclairer votre chemin par une sorte de force supérieure, donc aussi d'avoir, bien évidemment, avec le pape, d'avoir la foi en vos capacités et envers la vie. On va aller voir maintenant concernant votre travail, qu'est-ce qui pourrait se passer dans votre activité professionnelle. Alors, quels sont les messages pour vous au niveau professionnel pour le mois de décembre? Le bouquet, le cavalier et la croix. Ben avec le bouquet, écoutez, on parle quand même de bonheur, de joie. On pourrait vous parler, ça pourrait être de recevoir un cadeau ou peut-être que vous allez, moi je dirais puisqu'on est au niveau du travail, vous allez recevoir un cadeau. Ça peut être sous forme de bonus, ça peut être une augmentation de salaire. Puisqu'on est en décembre, peut-être que si vous travaillez pour un employeur quelconque, une entreprise, peut-être qu'au mois de décembre, il vous offre un bonus ou que cette année, ils vont faire peut-être une reconnaissance envers les employés de plus. Donc, ici, c'est vraiment un cadeau avec le bouquet. C'est une surprise aussi, hein? Donc, ça peut être aussi une proposition qui pourrait vous être apportée par le cavalier, qui est un messager, qui apporte des nouvelles, en fait. Mais pour moi, avec la croix, puisqu'on a le pape, c'est vraiment quelque chose qui va vous apporter de la foi, de la confiance. Donc, au niveau du travail, une surprise, un cadeau, un bonus, quelque chose qui va vous faire plaisir. Vous allez recevoir ça sous forme de nouvelles. Pour certains aussi, avec le cavalier, ça pourrait être aussi quand même un nouveau départ. Ça pourrait vous apporter, bien sûr, ça pourrait apporter du changement. Et ce changement-là va vraiment ouvrir votre foi, votre confiance. Pour moi aussi, c'est une forme de protection aussi et de bénédiction avec la croix. On va aller voir les messages qu'on peut avoir de plus au niveau de votre activité professionnelle avec l'oracle des miroirs. Ça va venir nous préciser le message qu'on vient d'avoir. Alors, ben voyez-vous, c'est une surprise en lien avec de l'argent. Donc, moi, je vois vraiment que votre entreprise pourrait vous apporter un bonus ou une augmentation, possiblement au travail, dans votre activité professionnelle. Si l'entreprise a le fait vraiment qu'elle a fructifié cette année, elle va vouloir le souligner puis remercier
ses employés. Une nouvelle qui parle peut-être lors d'une réunion de l'entreprise où vous travaillez, ils ont pris une décision, un choix en lien avec l'entreprise et vous allez recevoir des nouvelles de cette réunion-là. Et cette réunion-là, ben c'est ça, regardez, ça va vous mettre en confiance, ça parle de la santé de l'entreprise. L'entreprise, elle est en bonne santé. Donc, la croix ici, c'est vraiment que ça va vous apporter foi en l'entreprise pour laquelle vous travaillez. Pour ceux qui sont travailleurs autonomes, écoutez, il va y avoir quand même des bonnes nouvelles. Et ça nous parle vraiment que votre entreprise, elle est en bonne santé aussi. Possiblement que vous avez fait des actions au courant de l'année et qui sont porteuses, sont profitables pour vous. On va aller voir de toute façon, justement, du côté des finances. Qu'est-ce qu'on veut vous donner comme message, les béliers, concernant vos finances pour ce mois de décembre? Alors, on vous parle des dés, de la chance, la destinée, la lune et un homme ou une femme dans vos connaissances, dans votre entourage. Ça pourrait représenter votre courtier financier à ce moment-ci. Donc, avec les dés de la destinée, les dés de la chance, il y a une forme de chance, effectivement, mais c'est un risque aussi. C'est un risque que vous choisissez de relever. Et c'est sûr que ça va apporter un changement. Ça pourrait vous apporter de la reconnaissance. Qu'on reconnaît vos talents, vos dons, vos capacités, vos forces au niveau des finances. Et ici, on parle peut-être de votre courtier ou de quelqu'un, en tout cas, qui est peut-être avec lequel vous parlez de finances. Mais on va aller voir plus de précision avec l'oracle des miroirs. OK. Peut-être que vous vous sentez coupable. Pourriez vous sentir coupable de prendre un certain risque au niveau financier durant ce mois de décembre. Vous allez avoir utilisé, écoutez, votre énergie masculine pour ce faire, mais ça vous apporte une reconnaissance quand même par rapport à vos connaissances financières. Il y a une accusation, peut-être que cet homme qui peut-être qui s'occupe avec vous de vos finances, vous allez l'accuser de quelque chose, peut-être de vous avoir fait prendre un risque. Et vous avez de la culpabilité parce que possiblement écoutez, peut-être une perte financière, mais au dos du deck, vous avez la clairvoyance. Donc, je vous dirais, fiez-vous beaucoup au mois de décembre si vous avez quelque chose à signer, des placements à faire ou des investissements. Fiez-vous beaucoup à votre intuition. Si vous ne le sentez pas, allez-y pas. Il n'y a pas d'obligation, hein, en tout cas, selon moi. Mais fiez-vous à votre ressenti, fiez-vous à votre intuition. C'est vraiment elle qui va vous guider pour pas vous amener dans des finances précaires. On va aller voir en amour, qu'est-ce qui pourrait se passer pour vous en amour. En ce mois de décembre, comment vont évoluer les amours de nos amis les béliers pour ce mois de décembre.
Alors, on a le jardin, le lys. Ben, écoutez, pour certains, vous êtes vraiment dans une relation agréable avec le jardin. On parle de sociable aussi, de la sociabilité. Si on vous parle pas d'amour, de couple ou qu'on vous parle amicalement, ben écoutez, vous allez avoir du plaisir. Vous allez peut-être aller dans des 5 à 7. Ça va bien, vraiment bien se passer. Vous allez avoir envie de socialiser. Pour ceux qui sont en couple, écoutez, c'est un amour quand même... c'est des moments heureux aussi, hein, qu'on passe en bonne compagnie. Fait que moi, ça me dit que vous êtes bien dans votre couple, vous êtes heureux, vous passez des bons moments avec la personne avec qui vous construisez votre vie. Et d'ailleurs, c'est vraiment des sentiments tendres, des sentiments de douceur, c'est des sentiments profonds aussi, hein, durables, honnêtes, qui vous apportent la paix. C'est vraiment des sentiments profonds. Vous avez des grands sentiments profonds. C'est un très bel amour ici qu'on nous parle avec le petit, le dormant. On va aller voir l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'il peut nous ajouter? Quels sont les messages pour vous? Ben c'est ça, hein? Il va y avoir beaucoup de communication, soit avec l'entourage, la famille, hein? Parce que les amours, c'est aussi social, affectif. Alors, il va y avoir, vous allez vous réunir, vous allez discuter, vous allez vous amuser. Ben, vous avez le miroir magique. Le miroir magique, c'est vous, ça vous représente vous, en fait. Donc, ben écoutez, on veut nous dire que vous vivez une relation douce, tendre, mature, avec de la sagesse. C'est vraiment une belle relation que vous vivez. Alors, où c'est vous qui apportez ça, possiblement, dans votre relation? Et écoutez, il y a une énergie très féminine, très profonde. Hein, la femme, c'est la sensualité, c'est l'intuition, c'est la douceur aussi, c'est la tendresse. Donc, il y a vraiment des sentiments très profonds ici dans votre relation. Mais pour certains, je dois vous dire qu'au dos du deck, pour certains, il pourra avoir un risque de séparation. Un risque de séparation possiblement parce que vous vous projetez pas suffisamment dans l'autre. Écoutez, ça va peut-être même finir en justice où vous allez devoir faire des compromis, négocier, concilier des choses au niveau de... Ça, c'est un autre cas de figure pour moi. C'est comme la fatalité qui arrive. Il y en a malheureusement que la relation va se terminer. On va poursuivre parce que, voyez-vous, avec le Normand, pour d'autres, c'est vraiment une union, une alliance. On parle d'obligation, ça pourrait être un mariage. Parce qu'il va y avoir, il y a une ouverture. Ben, voyez-vous, on nous redit qu'il y a de la sagesse dans votre relation. Donc, on va aller voir côté du focus. Focus sur quoi est-ce que vous devriez porter votre attention durant ce mois de décembre. Sur quoi est-ce que vous devriez porter attention pour ce mois de décembre, les béliers? Quels sont les messages? C'est comme une forme de conseil aussi, en fait, hein, puisque vous devez mettre votre attention ici sur, ben, vous. La fin de quelque chose. Il y a quelque chose qui se termine, mais quelque chose qui va... quelque chose qui se termine, mais qui va vous apporter de l'espoir, vos rêves, qui se dirigent vers vos rêves, vos aspirations,
vos souhaits, d'être guidé aussi peut-être par votre étoile, que vos étoiles mettent en place possiblement ce que vous avez demandé. Les étoiles s'alignent pour vous. On va aller voir des messages de plus. Bon, ben au mois de décembre, vous allez peut-être avoir envie de vous enfermer, de vous isoler, de vous mettre à part, peut-être pour réfléchir à quelque chose. On va aller voir peut-être la fin de cycle. Hein, c'est la fin pour moi de l'enfermement. Écoutez, on est avec la naissance. Pour certains, ça pourrait être une naissance physique, mais pour moi ici, je le vois plus qu'il y a un nouveau projet qui arrive. Donc, c'est la fin d'un isolement, d'un enfermement pour arriver à la naissance d'un nouveau projet, de quelque chose que peut-être que quand vous vous êtes isolé, vous avez réfléchi, peut-être que c'était pour réfléchir à ce nouveau projet. Il y a quelque chose du passé qui va vous revenir au mois de décembre. Ça peut être un projet, mais ça peut être à tout niveau à ce moment-ci pour le focus. Ça va être à vous d'observer durant le mois de décembre ce qui pourrait revenir. Peut-être pour certains il va y avoir de la distance, un boomerang qui va peut-être faire en sorte que vous allez prendre de la distance par rapport à ce boomerang-là, à ce qu'il veut parler, ce fameux boomerang. Vous allez peut-être prendre de la distance pour prendre une décision. Ça va vous apporter comme à un carrefour, mais qui en bout de ligne va vous apporter quelque chose de bien avec l'enfant. Ça peut être un nouveau départ, ça peut être une nouvelle rencontre. Pour certains, ça pourrait être une nouvelle rencontre de quelqu'un. Souvent, ça peut être quelqu'un de plus jeune que vous. Donc maintenant, on va aller voir pour ceux qui sont en couple, qu'est-ce que vous avez traversé jusqu'à présent. On va aller voir qu'est-ce que votre partenaire vit et qu'est-ce que vous avez franchi ou ce que vous devrez franchir. Donc, qu'est-ce que vous avez traversé ou que vous avez traversé durant ce mois de décembre. Ce que votre partenaire, la personne en face de vous, ce qu'elle vit présentement. Et ce que vous aurez à franchir ou ce que vous avez déjà franchi. Alors, on vous parle que vous êtes protégé, qu'il y a la providence qui est sur votre route, qui est votre destin. Vous l'avez déjà avec l'étoile, on parle un peu de providence, dans le fond, que les étoiles s'alignent pour vous. Votre partenaire, la personne en face de vous, le temps qui vous accompagne, l'amour se vit comme au premier jour. C'est magnifique. Ça veut dire que dans votre relation, vous n'avez pas comme de notion de temps. Tout va bien. De toute façon, on l'a vu ici, vous êtes vraiment dans une relation amoureuse extraordinaire. Et ce que vous aurez à traverser ou ce que vous avez déjà traversé, franchi en fait, vous épousez les différences de l'autre. Vous épousez ces différences. C'est toi que je choisis pour ma vie. Alors, vous avez vraiment choisi la personne qui est en face de vous et vous acceptez ces différences. Et lui aussi, hein, c'est vraiment ce que vous avez franchi ensemble. Donc, de part et d'autre, vous acceptez vos propres différences. On va aller voir maintenant pour ceux qui ont des projets pour le mois de décembre, puisque de toute façon, on en a parlé ici, pour avoir des nouveaux projets pour certains. Qu'est-ce que ça pourrait apporter, ces nouveaux projets?
ben votre projet va être retardé ou il va être reporté et ce sera pas dû au hasard. Il y a quelque chose, une situation, un événement qui va faire en sorte que vous aurez pas le choix, que vous allez décider de le reporter ou de le retarder. On va aller voir maintenant pour les personnes en couple, un message complémentaire pour les gens qui sont en couple. Quel message autre qu'on veut vous donner, les béliers? Ben, on veut vous dire que vous êtes sur des fondations solides à toute épreuve, de garder confiance en votre relation, mais c'est vraiment ce dont on nous parle depuis le début. Il y en a ici qui vivent une relation vraiment magnifique. On va aller voir pour nos béliers qui sont célibataires. Est-ce qu'ils ont des chances de faire une rencontre pour ce mois de décembre? Peut-être d'être accompagnés pour les fêtes de Noël. Alors, pour certains, vous allez faire une rencontre via l'Internet, donc via les sites de rencontres et les réseaux sociaux. Donc, puisque vous allez faire une rencontre, on va aller voir qu'est-ce que cette rencontre pourrait vous apporter, qu'est-ce qu'elle pourrait donner. Et là, vous n'allez pas faire 3-4 rencontres quand même. Mes cartes sont toutes excitées. Alors, de quelle sorte de rencontre? Qu'est-ce qu'on veut vous dire de plus? Bon, écoutez, il en tombe 2 encore. Donc, je vais vous donner les 2. Pour certains, ça va être que cette relation, elle va rencontrer des obstacles dus à votre manière d'agir dans vos relations. Donc, ici, on vous conseille de faire l'inverse de ce que vous êtes habitué de faire. Exemple, si habituellement, vous allez trop rapidement, ralentissez. Inversement, si vous allez trop lentement, ben accélérez peut-être un petit peu le pas pour pas impatienter votre partenaire. Et c'est probablement une manie dont vos relations anciennes vous ont déjà parlé. Donc, prenez-le comme une critique constructive à ne pas reproduire dans votre prochaine rencontre. Et pour d'autres, cette rencontre via les réseaux, ben cette personne elle va avoir envie de construire une relation stable et durable. C'est très prometteur pour vous. Ben écoutez, c'est quand même 2 messages intéressants et agréables. On vous donne un conseil et ici, on vous dit que tout va bien se passer, qu'il y a des chances de relations stables. Je vais aller voir maintenant pour ceux qui sont en pause ou en séparation, qu'est-ce qu'on peut vous apporter comme information? Que va-t-il advenir de cette pause, de cette séparation? On veut vous dire que cette personne, elle va revenir vers vous, mais de manière instable. Donc, ça risque d'être un retour éphémère. Ça va avoir si c'est vous qui, finalement, vous allez vous rendre compte que ce retour-là était peut-être pas tant nécessaire, mais souvent, c'est parce que un ou l'autre a besoin de boucler la boucle. Il y a quelque chose qui n'est pas encore compris. C'est à ça que ça va servir, le petit retour éphémère pour certains. Pour ceux maintenant qui sont entre deux, hein, ils savent pas, sont-ils en relation, sont-ils pas en relation, ou encore les triangulaires, les amants, les maîtresses, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Ben, que cette liaison sera intense mais courte. Il va y avoir, en bout de ligne, un manque d'alchimie entre vous deux. Écoutez, c'est un mal pour un bien. Ça va vous permettre possiblement de rencontrer éventuellement quelqu'un qui va être plus en accord avec vous, avec vos besoins sentimentaux et amoureux. Mais écoutez, si c'est pour être intense, profitez-en si c'est ce que vous souhaitez. Alors maintenant, justement, je vais vous apporter 2 petits conseils pour attirer l'amour vers vous. Petits conseils pour attirer l'amour à vous, pour les béliers. Alors, on vous dit, j'apprends à reconnaître l'amour. Il est aisé de confondre amour et passion amoureuse. La passion amoureuse peut naître en un instant par l'attrait physique, alors que l'amour nécessite du temps et la connaissance réelle de l'autre. On vient faire ici un peu appui sur expliquer la liaison ici qui pourrait avoir lieu pour certains, une liaison courte mais intense. Donc, c'est vraiment plus une passion amoureuse du moment. Je ne peux donc pas aimer réellement et sincèrement quelqu'un que je connais peu
Aujourd'hui, j'apprends à reconnaître l'amour pour vivre mes histoires en pleine conscience. Donc, de peut-être de mettre peut-être un peu plus d'énergie, hein, de prendre le temps de connaître la personne en face de vous si vous voulez vivre une relation d'amour et non une passion amoureuse. Alors, quel est le deuxième conseil qu'on peut vous apporter, les béliers, pour vos histoires d'amour? Alors, qu'est-ce qu'on peut vous donner comme autre conseil, les béliers, pour ce mois de décembre? On veut vous donner un petit peu trop de conseils. Les cartes sont... Elles sont indécises, mais voilà. Je distingue ce qui est réellement important de ce qui ne l'est pas. Si je souhaite quelque chose que l'autre ne souhaite pas me donner, je ne force pas sa décision. Je me demande si ce que je souhaite est réellement important et indispensable. J'écoute aussi les besoins de l'autre, car les miens ne doivent pas écraser les siens, ils doivent se compléter, tout à fait, comme les siens ne doivent pas écraser les vôtres. Hein? Il y a toujours une question d'équilibre, donc écoutez-vous. Est-ce que c'est quelque chose absolument qui nécessite l'accord de la personne qui est en face de vous? Bien sûr que d'en parler, c'est vraiment une bonne idée d'ailleurs, si ça l'implique, évidemment. Et de vous demander jusqu'à quel point c'est important, que c'est indispensable dans votre relation. Et bien sûr, d'être à l'écoute des besoins de votre autre, comme des vôtres en passant. Mais sans écraser ni un ni l'autre. Et je vais terminer ce tirage avec un conseil, un message du chemin spirituel. Alors, on veut vous dire de plus. Si tu ressens un ralentissement dans ton projet, on a parlé pour certains, hein, il va y avoir un retard. Cela ne veut pas dire qu'il n'existera pas, mais que ce n'est pas le temps de sa réalisation. Et oui, tout arrive au bon moment. Donc, le proverbe m'a traversé la tête, puis je suis plus capable de vous le dire. Tout arrive à point à qui sait attendre. Voilà. Dites-vous que, encore une fois, l'univers aligne les choses pour vous, réunit les essentiels pour vous, pour que votre projet se mène bien, avance bien, mais pour l'instant, il y a un retard. On vous l'avait déjà dit ici, donc il va être reporté. Alors, voilà les béliers, j'espère que ce tirage vous a plu, qu'il vous a apporté des pistes, des éclaircissements pour ce mois de décembre. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis, faites attention à vous et surtout, prenez soin de vous. Et à tout bientôt.